Le Zohar ce matin, très intéressant, à Haremot, il dit comme ça. Tana, on a étudié, Rabbi Shimon Bar Yochai a étudié avec ses enfants. Quand le Nahash, il est venu parler à Hava, il lui a impurifié. Qu'est-ce que c'est lui impurifié? Il lui a comme mordu, il lui a pas tué, parce que c'était pas du venin encore, mais c'était impur. Il lui a comme mordu, et c'est rentré en elle. Et quand c'est rentré en elle, il y avait de l'impureté qui est rentrée en elle. Maintenant, cette impureté, où se dégage? Dans les cheveux et dans les ongles, dans les extrémités du corps. Tout ce qui est extrême. Alors la tête, c'est extrême, c'est l'extrémité du corps, le cheveu. Dans la barbe, c'est l'extrémité, Ken? La barbe, c'est kadosh. Ken? Mais c'est kadosh. Et tu as le pied, les ongles de pied et les ongles de main. Il dit ici, il lui a mis 24 niveaux d'impureté. C'est pour cela, une femme, il dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est pour cela, il est très important, une femme, quand il lui arrive son moment de mikvé, quand elle doit aller au mikvé, très important qu'elle coupe ses cheveux qui ont poussé pendant 2 semaines d'impureté. Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Il lui a maudit à Hava. Il lui a dit, de rien avant, tu vas être menstrué 2 fois, 2 semaines sur 4 du mois. Okay? Ça, c'était la klala. C'était la klala de Hava. Maintenant, dans la menstruation, il y a du sang. Le sang, c'est impur. Okay? Mais maintenant, il dit le Zohar, pas seulement ça. Ce cheveu qui ont poussé pendant les 2 semaines, ces ongles qui ont poussé pendant 1 semaine, c'est impur. Et s'il va aller au mikvé, elle doit couper ce petit bout de cheveux qui ont poussé pendant la Toum'a, la période de Toum'a. Elle doit couper ces ongles qui ont poussé pendant la période de Toum'a. C'est vrai que les ongles, ils poussent chaque 3 jours. C'est pour ça que la halakha dit, il ne faut pas que tu coupes les ongles jeudi. Coupe le lundi, dimanche. Coupe le lundi, mardi, mercredi, vendredi. C'est le meilleur, c'est vendredi, mais pas jeudi. À l'aise, parce que ça pousse chaque 3 jours. Et si tu le coupes, l'Ichvot Shabbat, tu ce que tu veux, quel est le Shabbat, tu vas... Alors, jeudi, okay? Alors ça va pousser jeudi, vendredi, samedi. Samedi matin, ça va commencer à pousser. Tu n'as rien fait. Alors coupe le mercredi, mais pas jeudi. Okay? Le Taz, qu'est-ce que ça? Vendredi, c'est le meilleur. Une fois par semaine, le vendredi, c'est la meilleure chose. C'est une mitzvah. Quand tu te coupes les ongles et tu prends la douche, c'est la meilleure mitzvah que tu fais. Okay? Mais il te dit ici que la femme, c'est plus grave. Okay? C'est pour ça qu'il te dit, c'est pas bon d'avoir les ongles, on dirait des couteaux. Okay? Maintenant, ils te font de faux ongles et tout ça. Top, on va pas rentrer dedans. Mais pour te dire, les longs ongles, dès que ça dépasse la chair, même chez les hommes, même chez l'homme, c'est pour ça qu'il faut pas ronger les ongles. C'est Toum'a. C'est l'impureté. Tu rentres l'impureté dans ta bouche. Okay? Les ongles, et c'est pour ça qu'on te dit, quand tu coupes les ongles, fais attention de ne pas jeter par terre. Parce que si une femme enceinte, elle passe là-dessus, c'est presque sûr qu'elle va faire une fausse couche. Okay? Alors c'est pour ça qu'on te dit jamais, toujours dans la salle de bain, quelque part, tu ramasses tes ongles, parce que je vois, des fois, et c'est pour ça qu'une femme enceinte ne devrait pas rentrer dans un salon manicure. C'est plein de ongles. Même s'il balaye, il n'y a rien, il y a quelque part, il y a des ongles. Peut-être sur sa chaise, où elle s'assoit, il y a des ongles. Une femme enceinte, jamais, elle doit faire attention aux ongles. Alors, son mari, ses enfants, même elle-même, tu te coupes toi, pendant 9 mois, tu ne rentres pas au salon. À moins que tu emmènes la femme chez toi à la maison, qu'elle te fait le manicure. Mais pas dans un salon c'est très dangereux. Alors, il dit, ça, c'est la Toum'a. Ça, c'est l'impureté que le Nahash a introduit à Hava. Au moment qu'il a séduit, il a mordu. Et c'est pour ça qu'ils disent que, selon le Zohar, dans un autre passage, ils considèrent cette impureté comme Hasve Shalom s'il était avec un autre homme. Comme c'était des gouttes de semences. Et là, il dit ici, viens voir. Dit le Zohar, viens voir, je vais t'enseigner quelque chose. Va voir tous les sorciers, comment ils peuvent faire la sorcellerie à partir de l'impureté. Qu'est-ce qu'ils font les sorciers? Ils poussent les ongles. Ils poussent les cheveux. Parce que la Touma s'attrape là-dessus, et c'est comme ça qu'ils peuvent avoir la force de l'impureté. Et ils vont dans des cimetières. Ils dorment 2 fois dans un cimetière. Ils donnent des endroits impurs pour tirer sur eux l'impureté, pour qu'ils puissent faire soi-disant la magie et toutes ces choses-là. Il dit, Mishtavedinin bishtin. Ça, c'est des choses très mauvaises. Am Israël est pur. Okay? Kedoshim tiyu, vitem kedoshim. Vous êtes purs et soyez purs. Ki kadosh ani, car je suis pur, dit l'Éternel. Alors on ne va pas t'impurifier. C'est pour ça que c'est interdit d'aller voir ce genre.
Ces gens-là, ils sont pleins d'impuretés. Okay? Tu rentres au cimetière, tu sors, tu dois te laver les mains. Pourquoi? C'est l'impureté. On s'éloigne de l'impureté. C'est pour ça que la Torah dit Velisha betum atnidata lotikrav. Quand la femme reçoit ses règles, ne t'approche pas. Elle est en train de passer un cycle d'impureté jusqu'à qu'elle se purifie dans le mikvé. Une fois qu'elle est purifiée au mikvé, alors là, pour te dire qu'il y a des gens qui ne sont pas religieux. Une fois, un Ashkenaz m'a posé une question. Dis-moi, ma femme me dit que des fois, il y a plein de femmes séfarades qui viennent au mikvé avec des pantalons. Comment c'est possible? Avec des pantalons, elles ne sont pas religieuses. Je dis, monsieur, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une éducation. Les gens, c'est pas parce que tu ne mets pas la kippa, tu ne vas pas mettre le tzitzit katan. Qu'est-ce que ça a à voir? Le tzitzit katan est sous les habits. Aujourd'hui, c'est des t-shirts. Parce que tu ne mets pas la kippa, il faut séparer les choses. Okay? Alors, parce que la femme, elle n'est pas chômeur et Shabbat, elle ne doit pas aller au mikvé. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. Le mikvé, toujours les femmes, elles étaient toujours au mikvé. Okay? Je vais raconter une histoire, une minute, une histoire. Pendant un jour, il y a à Bnei Brak, il y a un rabbin. Malheureusement, il était hospitalisé. Mais bon, Hachem après toi. Mais quand il était hospitalisé, à côté de lui, dans le lit à côté de lui, il y avait un homme non religieux. Mais toute la journée, il y a des rabbins qui viennent voir cet homme. Et ces rabbins, ils lui embrassent la main, et la tête, et des brachot. Et toute la journée, des rabbins. L'autre, il n'a rien compris. Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? Quand il y avait une petite période de pause là, il dit, dis-moi, je peux te poser une question personnelle, Il dit oui. Il dit, je vois que tu n'es pas religieux. Et ce rabbin, d'où tu connais? Tu donnes la tzedaka? Il dit non. Ça c'est mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants, tout ça. Quoi? Tout ça c'est des... Et toi tu es Shomer Shabbat? Il dit comme ça. Il dit, alors comment tu étais zoché, mazé? Il dit c'est grâce à ma femme. Grâce à ta femme? Grâce à ta femme. Qu'est-ce que c'est grâce à ta femme? Il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Comme je me suis marié avec ma femme, on était au kibbutz. Tous les deux laïcs, à 100%. Mais ma femme me dit une chose. Tu veux que je me marie? Taharat mishpacha, la pureté familiale. Taharat mishpacha. On dit, Taharat mishpacha. Il dit, alors va apprendre. Avant que tu apprennes, on ne peut pas se marier. Et lui, comme il a aimé cette femme, il est parti, il a pris des cours de Taharat mishpacha. Mais non, elle n'est pas religieuse. Comment elle a Taharat mishpacha, elle? Elle dit, et ta femme, d'où est-ce qu'elle a pris Taharat mishpacha? Elle dit, sa femme, c'est une rescapée d'Holocauste. Elle avait 8 ans quand elle était sur un train avec sa mère en direction vers le crématoire. Sa mère, quand ils sont arrêtés dans des villes pour ramasser encore des juifs, ramasser des juifs et tout ça, à une des stations, sa mère lui dit, regarde, personne regarde, je te pousse. Tu vas tomber du train, commence à courir, ne regarde pas en arrière. Il dit, maman, elle pleurait, écoute-moi, sauve ta vie. Mais une chose, tu ne vas jamais oublier, Taharat mishpacha. Une petite fille de 8 ans, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est Taharat mishpacha. Il dit, retiens ces 2 mots, Taharat mishpacha, répète-le 1000 fois, et quand tu vas arriver dans un endroit sauf, demande à des rabbins qu'est-ce que c'est Taharat mishpacha. Elle a poussé la petite, elle est tombée du train, elle a commencé à courir, elle est rentrée dans une forêt, et au Hachem, elle a trouvé un abri chez des Goïm, et après, jusqu'à qu'elle est montée en Israël. Elle est montée en Israël, où on l'a emmenée dans un kibbutz. Wallo, ni Shabbat, ni Kasher, ni Wallo. Elle a commencé à demander, excusez-moi, c'est quoi Taharat mishpacha? Elle dit, non, ne parle pas de choses comme ça ici. Elle a fait des recherches jusqu'à qu'elle est arrivée à un rabbin. Elle dit, Podarav, Mazet Taharat mishpacha, il lui a expliqué tout. Je vais t'emmener chez un rabbinite qui va t'expliquer, mais elle était petite, mais elle lui a expliqué, voilà. Elle dit, ah, ok. Elle a grandi comme non religieuse. Mais Taharat mishpacha, elle a dit, le jour que je vais me marier, rien que pour ma mère qui m'a dit ces 2 mots-là, je vais le garder. Alors, elle n'était pas, petit à petit, ils ont fait tchouva. Mais elle a forcé son mari, qui était laïque, kibbutznik, de faire Taharat mishpacha. Et voilà le résultat, des tzaddikim. Alors, ils n'étaient pas religieux, mais regarde les enfants qu'ils avaient. Kulam tzaddikim, kulam ma'uvim, kulam berurim, kulam giborim. Pour te dire tellement c'est important. Baruch Adonai le'olam, amen, ve amen.